Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo sur l'HACCP et je galère à trouver des vidéos sur internet qui sont didactiques sur un principe qui peut être vu comme lourd et très rigide. C'est pour ça qu'on se voit dans ce cadre un peu détendu parce que l'HACCP c'est pas si compliqué et on va le voir ensemble. Donc au niveau de l'historique de l'HACCP, c'est une méthode d'analyse qui a été mise en place par la NASA pour être sûr que tout ce qu'on envoyait dans l'espace à nos astronautes était sain et sans danger. Puisque vous imaginez bien que voilà, ce qui se passe à des milliers de kilomètres n'est pas facilement gérable, il n'y a pas de système hospitalier ou autre là-bas. Voilà. Ensuite, ce système a été repris dans l'industrie des armes, puis dans l'industrie agroalimentaire. Donc c'est l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui. On va prendre un process tout simple, celui de la fabrication de yaourts. Et on va voir comment on peut implémenter l'HACCP sur ce process-là. Donc dans un premier temps, on va se demander ce qu'on a besoin comme connaissance. Donc on va bien s'entourer. Par exemple, quel type de lait est-ce que je vais prendre? Donc j'ai besoin par exemple d'un acheteur qui va me dire bon bah voilà, tel type de lait c'est l'idéal. En plus au niveau prix, au niveau éthique, etc. On colle à la politique de l'entreprise. Ensuite je vais me demander au niveau de la technologie, je vais utiliser des ferments, combien j'en mets. Là par exemple ceux que j'ai sont périmés depuis un mois, est-ce que c'est grave, pas grave, quelles conséquences ça a? Est-ce que du coup je surdose, est-ce que je prends des risques au niveau bactériaux ou autre? Donc je vais avoir besoin d'un technologue. Ensuite j'ai un appareil donc pour faire mes yaourts, une yaourtière, voilà. Est-ce que cet appareil est le meilleur sur le marché? Comment est-ce que je dois l'utiliser pour avoir un résultat optimal? Si je veux des yaourts qui sont fermes ou des yaourts un peu plus crémeux, est-ce que ça va convenir? Comment est-ce que je règle mon appareil? Voilà, donc dans un premier temps, je vais constituer mon équipe pour avoir réponse à toutes mes questions. Et petit aparté, quand je dis je dans la vidéo qui va suivre, il faut comprendre plutôt je en tant que responsable de l'équipe HACCP, mais qui entraîne l'ensemble de l'équipe dans cette démarche. Ensuite, je vais me demander à qui va être destiné le produit. Est-ce que c'est un produit qui va être par exemple pour des personnes diabétiques, auquel cas je ne vais pas rajouter de sucre dans ma préparation? Est-ce que ça va être pour par exemple des enfants? Dans ce cas, je ne vais pas forcément mettre d'allergènes. Voilà, je vais vraiment essayer de cibler pour qui est le produit. Je vais déterminer l'usage prévu. Est-ce que c'est un produit qui va être consommé cru? Donc là pour le yaourt, oui. Est-ce que c'est voilà, des yaourts qui doivent être stockés au frigo, qui doivent être mis en bouteille pour être emportés pour le goûter des enfants ou autre? Voilà, je vais décrire l'utilisation du produit, l'usage prévu. Ensuite, je vais faire un diagramme. Donc je vais me demander quelles sont les étapes par lesquelles mon produit va passer. Donc je fais avec les moyens du bord. Par exemple, ici, je vais introduire le lait. Et ensuite, je vais me dire, bon bah voilà, je vais ensuite le mélanger. Donc je vais avoir un mélange, etc. Je vais faire tout mon diagramme, décrire toutes mes étapes. Je vais vérifier le diagramme dans la réalité. Est-ce que ce que j'ai écrit correspond tout à fait à ce qui est réalisé en vrai? Donc voilà, je vais confirmer que ce que j'ai écrit correspond bien à la vérité. Une fois que j'ai écrit le diagramme, que je suis sûre qu'il correspond à ce qui est effectué en réalité sur le site, je vais analyser les dangers. Donc pour analyser les dangers, on a plusieurs méthodes. Donc on va se demander pour chaque étape que j'ai décrit dans mon diagramme, quel danger, donc il y a 4 types de dangers. Des dangers microbiologiques, corps étranger, allergènes et chimiques. Bon, on peut ajouter autant de dangers qu'on veut. Donc ces 4 dangers-là, je vais les coupler à mes 5e. Donc qu'est-ce qui peut être amené par la matière, la main-d'œuvre, le matériel, la méthode et le milieu. Donc je vais avoir une multitude de possibilités pour chaque étape. Je vais croiser mes 5e avec les différents dangers que j'ai listés, donc là 4. Donc vous voyez, pour un danger microbio, je vais me demander ce qui peut être apporté par la main-d'œuvre, par le matériel, la méthode, etc. Donc voilà, je vais avoir vraiment une multitude de possibilités pour chaque étape de danger. Pour chaque danger,
je vais déterminer des points critiques. Donc chaque danger, je vais l'évaluer. Je vais me demander, voilà, à quelle fréquence est-ce qu'il va apparaître. Donc je vais noter mes différentes fréquences. Je vais dire, voilà, si la fréquence est faible, je vais considérer que bon, c'est une fois tous les 6 mois. Par contre, si elle est élevée, je vais aussi quantifier la fréquence là. Je vais dire, par exemple, ça peut arriver à chaque fabrication. Donc je vais définir mes fréquences. La fréquence d'apparition de chacun de mes dangers que j'ai listés. Et ensuite, la gravité. Est-ce que si tel danger apparaît, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que ça va entraîner la mort? Ou alors, est-ce que ça va juste entraîner un petit désagrément? Voilà. Donc je vais quantifier pour chaque danger la fréquence, la gravité. Ensuite, on a des outils qui nous permettent du coup de déterminer ce qu'on appelle des points critiques, des points qu'on va contrôler, qui doivent vraiment être sous surveillance parce que ça peut apparaître fréquemment et être grave. Donc voilà, ça me permet de séparer en fait les petits risques de vraiment les risques importants. Ensuite, pour chaque point que j'ai déterminé comme critique, chaque point que je dois vraiment surveiller, je vais déterminer des limites. Par exemple, pour mes yaourts, je vais avoir envie d'utiliser une cuillère en bois parce que, soit parce que j'ai que ça dans ma cuisine, ou alors parce que je trouve que c'est plus pratique, on homogénise mieux, pour des raisons technologiques, voilà, je préfère utiliser une cuillère en bois. Derrière, il va falloir que je mette un moyen de maîtrise supplémentaire puisqu'il peut y avoir des petits éclats de bois dans ma préparation. Donc je vais décider de mettre en place un filtre. Je vais déterminer les limites critiques, les limites qui pour moi me semblent acceptables et aussi par rapport à ce dont j'ai connaissance, l'historique en fait, la bibliographie, à partir de quelle taille de corps étranger on peut avoir un étouffement, voilà, tout ce genre de choses. Je vais reprendre vraiment la biblio et je vais me dire, je détermine que il ne faut pas que j'ai de corps étranger supérieur à tant de millimètres, en fonction aussi de la capacité que j'ai à filtrer. Si j'ai pris ma cuillère en bois, je vais me demander, voilà, à quel point il faut que je sois fin au niveau du tamisage. Est-ce que, voilà, tamiser à travers un presse-purée, ça suffit? Ou alors, est-ce qu'il faut que je tamise beaucoup plus fin? Donc je détermine mes limites critiques. À partir de quelles limites mon produit est considéré comme conforme. Ensuite, je vais mettre en place un système de surveillance juste pour me demander comment est-ce que je contrôle ce point critique, ce CCP, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a des mesures particulières à faire, puisqu'il ne faut pas que ce soit de l'appréciation, il faut que ce soit très, très carré. Que par exemple, si demain c'est mon mari qui fait les yaourts, qui se demande pas, ah mince, est-ce que c'est un critère trop subjectif et que du coup lui aurait pas le même jugement que moi. Donc je vais décrire comment est-ce que je surveille mon CCP. Je vais me demander si le CCP n'est pas conforme, quelle action corrective j'entreprends. Si par exemple mon tamis, je m'aperçois qu'il est fondu en plein milieu, tous les yaourts que je viens de faire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je détermine que je les jette et j'en refais d'autres? Est-ce que, étant donné que la préparation n'est pas encore prise, je peux les retamiser? Voilà, est-ce que je considère que mon tamis, entre deux contrôles, il était ok? Est-ce que je viens de m'en apercevoir là, mais j'ai déjà fait 4 productions de yaourts, donc du coup, potentiellement, les 4 productions de yaourts, est-ce que je les jette ou pas? Voilà, j'établis vraiment les actions correctives en cas de non-conformité. Ensuite, j'établis des procédures de vérification. Donc je vais me demander comment est-ce que je peux évaluer mon système, comment être sûr qu'il soit fonctionnel, qu'il n'y ait pas de dérive. Est-ce que malgré tout ce que j'ai mis en place, ça m'est arrivé d'avoir quand même des morceaux, par exemple de bois dans mes yaourts? Est-ce que j'ai eu voilà, des réclamations clients dans le monde de l'entreprise? Est-ce que mes équipements sont correctement étalonnés ou est-ce que ma yaourtière elle chauffe de moins en moins bien et du coup je maîtrise de moins en moins mon process? Est-ce que la taille d'émail de mon tamis se déforme au fur et à mesure du temps? Comment est-ce que je peux contrôler qu'elle ne se déforme pas, etc. Voilà, vraiment mettre en place toutes les procédures de vérification de l'ensemble de mon système.
Ensuite, je mets en place tout le système de surveillance documentaire. Donc si par exemple je commence à faire les yaourts, que mon mari prend la relève, il faut qu'il sache où j'en suis, ce que j'ai déjà contrôlé, avoir un historique, pour que en cas de dérive, en cas de non-conformité, si jamais mon tamis est percé entre temps, il sache exactement quelle partie de la production il doit écarter. Donc je mets en place tout le système documentaire là. Toute mon étude HACCP, je l'enregistre, je la revois régulièrement de manière annuelle, etc. Donc je borde vraiment toute mon analyse au niveau de la documentation. Et là, mine de rien, on a fait ce qu'on appelle les 7 principes et les 12 étapes de l'HACCP ensemble. Donc voilà, on a réalisé l'ensemble de l'étude HACCP sur donc notre process de yaourt. Donc en conclusion, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez qu'on développe ensemble chaque principe, chaque étape, si vous voulez aller plus loin. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que l'HACCP, c'était pas si barbare, qu'on le pratiquait vraiment au quotidien et que c'est juste une homogénéisation de tout ce qui se fait pour que chacun fasse la même méthode.